Donc n'oubliez pas qu'un jour, un grand ninja a dit, ne pas s'abonner à Slash Kun, c'est comme avoir tous les skins du jeu. Donc si vous aussi vous voulez devenir un ninja, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Yo les ninjas, c'est Slash et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale et aujourd'hui je vais vous présenter comment avoir le skill de Gotaga sur Fortnite. Mais juste avant, je voulais vous remercier par rapport aux likes, aux commentaires positifs et la force que vous m'apportez. Croyez-moi, ça me fait plaisir et je suis vraiment reconnaissant. Donc juste avant que la vidéo ne commence, je vais lire quelques commentaires qui m'ont fait extrêmement plaisir et je vous en remercie. Donc on a Neroxy Freeway qui dit « Vidéo très cool, hashtag Ninja Forever, j'aimerais passer dans une de tes vidéos et jouer avec toi si possible. » Et on a Nico Scoot qui dit « J'adore tes vidéos, c'est super sympa de faire passer des commentaires dans tes vidéos PS, j'aimerais trop passer dans ta prochaine vidéo. » Donc merci beaucoup à vous deux, d'ailleurs n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur chaîne, ça leur fera plaisir à eux et à moi. Allez, on commence la vidéo, c'est parti. Je me suis toujours demandé comment apprendre des meilleurs pour s'améliorer, j'ai donc décidé de regarder Gotaga jouer le plus possible, de voir tout ce qu'il faisait et tout ce qu'il disait à ses abonnés sur ses techniques de jeu. J'ai appris les endroits où il allait, comment bien s'entraîner, et j'ai aussi appris que des armes vertes pouvaient être meilleures que des bleues. Et après avoir vu cette vidéo, vous saurez tout sur Fortnite Battle Royale. Le style de jeu de Gotaga. L'une des choses les plus connues avec Gotaga, c'est bien son style de jeu. Il a un style vraiment agressif que l'on peut voir dans la plupart de ses vidéos, il sait vraiment prendre les bonnes décisions et il se trompe rarement sur ce qu'il fait. Mais pour jouer comme lui, il faut être bon. Vous avez beau regarder ses vidéos, cela ne vous rendra pas plus fort et c'est pour cela que je vais tout vous expliquer. Les astuces pour s'améliorer sur Fortnite. En le regardant, j'ai vu que beaucoup de personnes lui demandaient comment il était devenu si bon sur Fortnite et comment faire pour s'améliorer. Il a donc fait une vidéo pour tout expliquer et donner ses astuces. Il faut se forcer à construire pendant chaque combat pour apprendre à construire et à gérer des situations. Il parle d'un paramètre très important à modifier dans votre jeu pour vous faciliter vos parties. Il s'agit de toucher pour fouiller et interagir, qu'il faut mettre sur oui. Comme ça, si vous fouillez un coffre, vous n'aurez qu'à appuyer une seule fois au lieu de rester appuyé, ou même pendant que vous réanimez un allié, vous pourrez aller dans votre inventaire pour lui jeter des soins. Enfin, il dit que tout joueur agressif doit avoir sur lui une mitraillette, un fusil d'assaut, un pompe et un objet pour se soigner. Après, comme dernier objet, on peut prendre des grenades par exemple. Il faut savoir quelles armes utiliser et quand. Le fusil d'assaut est pratique pour push, le fusil à pompe pour sauter sur les ennemis, et la mitraillette pour simplement se battre à courte distance. Il ajoute enfin que tous les personnages sont droitiers et qu'on aura toujours l'avantage de vision si on se met derrière un mur et qu'on regarde sur la droite. Déjà, il y a un truc à faire que beaucoup n'ont pas fait et je vous conseille de le faire, c'est dans les options, dans les réglages, c'est de mettre Tab to Search Interact, faut le mettre sur On. Pourquoi vous faire ça? Tout simplement parce qu'en fait si vous ne le faites pas, par exemple si vous devez réanimer un pote, vous devrez rester appuyé sur votre touche, si vous voulez ouvrir un coffre, vous devrez rester appuyé sur votre touche. Donc jusqu'à là, c'est même pas un tips pour être plus feignant. Non, pas du tout, c'est qu'en fait du coup il y a des mécaniques qui font que, là imaginons que vous ne l'avez pas activé, faut savoir que si vous ouvrez un coffre et que quelqu'un vous donne un coup de pioche pendant que vous l'ouvrez, ça cancel. Alors que justement, si vous activez cette option, ça ne cancel pas, c'est-à-dire que l'animation de l'ouverture du coffre se fera toujours. Si vous êtes en train de réanimer un pote là juste devant, etc., c'est-à-dire que vous pourrez aller dans votre inventaire et drop des munitions, des trucs comme ça, tout en continuant à le réanimer. Ça ne va pas cancel la réanimation. Ok, un truc important là, j'en ai abusé justement, c'est assez fort, c'est-à-dire que tous les persos que vous allez avoir dans le jeu sont droitiers. Faut vraiment jouer autour des broken caméras et de l'avantage de la troisième personne. Si par exemple il y a un mec dans la pièce là et que je l'attends ici, je serai beaucoup plus avantagé que si je l'attendais à gauche. Et tout ça justement parce que les persos sont droitiers et non gauchers. Du coup faut toujours faire en sorte d'avoir son duel sur la droite et non sur la gauche. Les deux escaliers c'est important les gars. Les mecs se défendent bien, hein. Les mecs se défendent bien en solo, hein. C'est pas les petits bambinos du vent, hein. Donc là, c'est un truc important pour les duels. Toujours faire deux escaliers. Pourquoi deux escaliers? Au cas où, justement, vous puissiez tomber. Super explication, hein, de la part du joueur français. Non, parce que forcément, il y en a beaucoup qui font encore ça. Sauf que le truc, c'est que le mec pète l'escalier de base et vous tombez automatiquement. Et du coup, vous perdez la vision, vous perdez la hauteur. Et c'est assez compliqué. Alors que faire deux escaliers, devoir péter les deux sera beaucoup plus complexe pour l'adversaire qu'un seul. Bon, c'est logique, hein, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui le font pas. Les meilleurs setups que je conseille en termes d'armes, si vous êtes quelqu'un d'agressif, alors mitraillette, pompe chasseur,
AR, lance-grenade, petite popo et au choix. Donc ça peut être des bandages, ça peut être la carabine, ça peut être un sniper, même si je pense que quand vous êtes agressif, la carabine est mieux en termes de dégâts par seconde. Ça peut être aussi les grenades bounce. Voilà, vous pouvez vraiment choisir. Moi, ça sera toujours le setup que je vais faire. Pourquoi c'est un gameplay plus passif? Du coup, ce que je conseille, c'est le pompe-auto. C'est même pas le pompe-chasseur, c'est le pompe-auto pour avoir plus de place. L'AR, le sniper, kit de soins et shield. Là, pour le coup, j'avoue, parce que vous aurez souvent tendance à être dans des tours T3, à être beaucoup plus passif, des duels beaucoup plus lointains. Et vous aurez largement le temps de perdre en quelque sorte ces 10 secondes à vous mettre un kit. Les meilleurs endroits. Gotaga adore Tilted Towers. C'est parfait pour faire des éliminations lorsqu'il y a beaucoup d'action, et c'est parfait pour un joueur agressif comme lui. Mais depuis la nouvelle saison, nous avons beaucoup d'autres endroits sympas où atterrir. Cela ne veut pas dire qu'il change de stratégie, mais il a juste envie de tester quelque chose de différent car il est fatigué de Tilted Towers. Ça peut arriver de ne pas avoir d'armes ou alors un petit imprévu. À Tilted Towers, c'est facile de tuer, mais tout autant facile de se faire tuer. Par contre, s'il survit à Tilted, il a toutes ses chances de gagner la partie. Après, si vous voulez un spawn tranquille, il y a toujours Fatal Field et Prison Park. Les joueurs qu'il apprécie le plus. Gotaga joue principalement en solo car il s'y débrouille mieux, il fait plus d'éliminations et gagne plus souvent, mais on peut aussi souvent le voir jouer avec Akitio ou encore Dwagby qui sont eux aussi de très bons joueurs. Et les parties en duo de Gotaga sont très belles à voir, surtout au niveau des éliminations. Les touches. Pour ceux qui ne jouent pas sur PC, vous ne savez pas à quel point les touches sont importantes, surtout pour gagner du temps pendant les combats et pour les constructions. Gotaga dit que le joueur doit obligatoirement changer les touches de construction. On peut utiliser celles du clavier ou même de la souris, mais il faut les changer. Il insiste sur le fait qu'il ne faut pas utiliser la molette qui est lente et avec laquelle on peut vite se perdre. Pour les touches, il ne faut pas s'inspirer des joueurs pros et plutôt trouver ses propres touches. Quelqu'un a malgré cela déjà partagé les touches de Gotaga. C'est-à-dire ne pas utiliser la roulette. La roulette, bon, c'est plus facile d'utilisation et par réflexe tu vas le faire au début. Moi je le faisais au début et il faut vraiment s'habituer à utiliser vos touches pour changer d'arme. Vraiment, passer je sais pas d'une mitraillette à mon kit. Vous allez vraiment gagner du temps parce qu'en fait quand vous utilisez la roulette c'est vraiment lent et il y a aussi le risque que vous perdiez dans ce que vous vouliez faire de base. Moi je vous cache pas qu'au début du jeu, faut vraiment me familiariser avec ça, j'ai carrément désactivé dans les réglages la molette, c'est-à-dire que je l'ai enlevé, je l'ai dékebine si je puis dire. Donc au début c'était complexe parce que des fois je voulais prendre des armes et par réflexe je prenais ma roulette, mais au bout d'un moment, au bout d'une après-midi, 2 après-midi, tu commences à prendre les réflexes, les automatismes. En fait je me suis forcé à le faire et quand tu te forces à faire quelque chose, au bout d'un moment ça rentre. Certains ne se rendent pas compte de la force que c'est de pouvoir appuyer sur ces touches à la place de la roulette, mais c'est vraiment I'm feeling so hollow. Don't you know? Don't you know? I'm living in shadow. Son histoire. Gotaga est à la base un joueur professionnel de Call of Duty et il l'est toujours au jour d'aujourd'hui. Mais depuis les Battle Royale, il s'est diversifié d'abord sur H1Z1 puis un peu sur PUBG pour au final partir sur Fortnite, là où il est maintenant l'un des meilleurs joueurs français. Il joue encore à d'autres jeux mais concentre sa chaîne YouTube sur du Fortnite. Événements. Ces derniers temps, Gotaga a participé à beaucoup de LAN et d'événements différents comme par exemple la Gamers Assembly qu'il a gagné, mais aussi au tournoi de l'E3 à Los Angeles, la Lyon eSport, l'ESL Montpellier 2018, le Stream Show Barrière, et il a même organisé son propre show, le Gotaga Show, qui a rencontré un succès fou auprès de ses fans et c'était un événement magique à voir. Il aime la compétition mais il aime aussi rester proche de ses abonnés et c'est beau à voir. Bon voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça me fera vraiment plaisir.